Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le premier épisode d'une nouvelle série où je réponds à vos commentaires. J'ai donc sélectionné 2-3 commentaires, certains seront pertinents, d'autres le seront beaucoup moins. On va pouvoir débattre un peu dessus. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour l'engouement que vous mettez dans vos commentaires, ne serait-ce que pour le nombre de commentaires que je reçois qui sont là pour m'encourager et dire à quel point vous aimez les vidéos, etc. Ça c'est vraiment très positif, ça me fait énormément de bien, ça fait du bien au moral, bref, c'est génial. Voici le premier commentaire, il y en a eu pas mal de ce type-là. Il parle du nombre de personnes en fait présentes lors des nocturnes au parc Astérix et donc des temps d'attente plus ou moins élevés. En premier lieu, je vais parler des temps d'attente élevés, donc du nombre d'attractions un peu limité qu'on puisse faire durant une nocturne. En effet, une nocturne, donc depuis quelques années ou même depuis peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais pas exactement, mais je sais que le parc Astérix limite le nombre d'entrées donc à 12-13 000 personnes par nocturne. Avant, donc il y a pas mal d'années, il ne le faisait pas du tout. Il laissait rentrer les gens en fait en nocturne. C'est pourquoi moi personnellement je me suis retrouvé à faire une attente de 3h, 3h15 pour Osiris. Et j'ai vraiment attendu 3 heures entre le moment où je me suis mis dans la file d'attente et le moment où je suis ressorti de l'attraction. Donc là voilà, on voit qu'il y a quand même une amélioration comparée aux autres années. Malgré ça, il reste beaucoup de monde. Moi je sais que des journées à 12 000 personnes j'en ai déjà faites et c'est tout à fait vivable. Pourquoi une nocturne ce n'est pas vivable? Et bien c'est tout simplement parce que le public des nocturnes c'est vraiment un public très axé sensation et peur, donc pour les maisons hantées lors d'Halloween. Et donc les 12-13 000 personnes se retrouvent dans quelques 7-8 attractions qui sont donc les montagnes russes et les maisons hantées. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre de personnes énorme, alors qu'au final, bon, mine de rien, c'est pas une grosse fréquentation. Ça, c'est un premier point. Donc voilà, le parc peut bien limiter le nombre d'entrées. Normalement, ils vont pas non plus trop le baisser parce que c'est plus viable pour eux. Et voilà, ils peuvent pas faire tourner un parc avec trop peu de monde. Autre chose, la personne dans son commentaire se plaint, et évidemment à juste titre, du temps qu'il a fallu pour accéder au parc entre le moment où il arrive en voiture et le moment où il était dans le parc. Ça, autant c'est vrai, ça met du temps parce que le parc a été conçu il y a pas mal d'années et que les parkings aussi, donc ça n'a pas été très bien pensé. C'est géré comme il faut parce qu'il y a toutes les personnes du parc qui gèrent, donc au niveau des parkings, les employés, tout ça qui y sont, il y a des gens, des bureaux qui y sont pour essayer d'aider aussi. C'est plutôt bien géré. Le problème, c'est qu'il y a déjà l'incivilité des personnes qui vont s'arrêter en plein milieu des files. Et donc, on a 3 files. Normalement, il n'y en a que 2, mais il y en a une troisième donc pour les employés qui là donc est utilisée par les visiteurs. Sur les 3 files, moi quand je suis allé à la nocturne, il y en avait 2 qui étaient bloqués par des gens en warning parce qu'ils ont décidé de s'arrêter là pour déposer des gens, pour récupérer des gens. Ça va créer des bouchons. Ensuite, il y a les gens de la journée qui s'en vont et les gens de la nocturne qui arrivent. Donc forcément, ça fait un chassé-croisé un peu bâtard. Et donc ça met du temps, il y en a qui peuvent attendre jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Le problème c'est que si on arrive à 19h, heure de la nocturne, évidemment on va attendre 1 heure parce que là, le flux est continu, il y a énormément de monde qui arrive au même moment en fait sur le parc. Quand vous faites une journée blindée ou alors une nocturne, surtout venez au plus tard 1 heure avant le début de la nocturne et là vous rentrerez tranquille, vous aurez bien le temps parce que sinon vous allez perdre 1 heure en fait alors que vous avez payé pour cette heure, mais c'est entièrement de votre faute, c'est à vous de venir plus tôt. Il faut se renseigner. Après, Astérix a un effort à faire au niveau de la gestion des flux des parkings. Mais bon, ça c'est un peu compliqué. Comme je vous dis, les parkings sont vieux, il faudrait les refaire. Prenons maintenant donc un commentaire qui m'a à la fois fait rire, à la fois beaucoup énervé sur une des dernières vidéos que j'ai fait, un des derniers The DB World, sur le DB World de l'incident à Efteling. Il faut savoir que cette vidéo, je l'ai fait un peu comme ça, j'avais pas de texte, j'avais juste, voilà, je t'ai renseigné bien sur le truc, mais j'avais pas de texte et je suis allé un peu au feeling. Et mon rush faisait 25 minutes où je parlais en fait. Et j'ai voulu garder un peu cette idée de parler, communiquer avec les gens. Et du coup, j'ai laissé plus de temps que j'aurais voulu. C'est vrai que normalement, ça aurait duré 5-6 minutes. Et je préférais le faire durer un peu plus longtemps. Au moment du montage, j'ai vu que ça se passait bien, que c'était voilà, c'était un peu calme. Voilà, c'est un peu ce que je voulais retranscrire en vidéo. J'en assume totalement le rendu. Mais c'est vrai que, par hasard, la vidéo a fait 10 minutes et une vingtaine de secondes. Et donc j'ai eu un commentaire de quelqu'un, j'en ai eu 1 ou 2 comme ça, mais j'en ai eu un en particulier qui m'a saoulé. C'est une personne qui se croit plus intelligente que tout le monde et qui va avancer le fait que j'ai fait 10 minutes 23 juste pour faire la double monétisation. Alors oui, mes vidéos sont monétisées, évidemment, depuis pas très longtemps, enfin pas depuis le début de la chaîne. Il y a un bon grand moment où c'était pas monétisé, ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans que c'est monétisé, j'en sais rien. Évidemment, ça m'aide à payer les parcs, ça m'aide à payer du matériel. C'est pas énorme, mais bon, ça fait un petit truc en plus. Mais le genre de commentaire qui dit en mode c'est comme ça, il a fait une vidéo de 10 minutes et quelques pour faire de l'argent, ça m'énerve parce que vous le savez peut-être plus ou moins, vous regardez mes vidéos, il y en a qui font 9 minutes, d'autres 10, d'autres 3, d'autres 12, enfin c'est totalement éclaté en tous les sens. Je cherche pas à faire le temps exact, parce que personnellement je m'en tape. Et ça m'énerve parce que ce genre de commentaire, c'est un commentaire qui sert à rien, qui est débile. Il peut se poser la question. Il y a d'autres commentaires où ils se sont posés la question, où j'ai tourné ça en dérision en disant ah ouais, je veux de l'argent et tout. Et après je dis bah non, évidemment que non, le temps a duré voilà, 10 minutes et 20 secondes, ça a duré 10 minutes et 20 secondes. Et donc c'est ça mon gros problème. Et
Pour preuve, c'est vrai que la vidéo qui a le plus marché cette année, c'est celle sur Menhir, Attention Menhir. Voilà. Elle a fait une 60 000 vues, un truc comme ça. Et ben elle n'était pas monétisée parce que j'ai mis un passage de quoi 15 secondes d'une musique, c'est Carmina Burana qui est protégée. Je le savais en faisant le montage qu'en mettant cette partie-là, ça allait être démonétisé. Et je m'en suis tapé parce que je voulais que le rendu soit comme je veux. Il était comme ça, avec cette musique-là. Et ben j'ai pas pu monétiser, alors que la vidéo, je crois qu'elle fait d'ailleurs plus de 10 minutes, je suis pas sûr. Mais du coup, j'aurais même pu la double monétiser, mais je m'en suis tapé. Je dis bah tant pis, une autre vidéo elle sera monétisée et voilà, c'est pas le but en fait. Et donc ce genre de commentaires accusateurs, ça m'énerve. Ça n'a pas d'intérêt du tout, ça fait pas avancer les choses, il n'y a pas de débat, c'est juste débile et j'ai répondu d'une la manière aussi débile qu'il avait écrit son commentaire. Ça fait pas avancer les choses et surtout totalement faux. Et quand on dit quelque chose de faux, wow, ça me fait chier. Mais voilà, c'est un commentaire plus ou moins isolé parce qu'il y en a eu d'autres sur le même sujet qui sont totalement bien passés. Et voilà, à l'avenir, si vous écrivez des commentaires où vous pensez avoir raison sur un truc à mon propos, mettez les formes. Voilà. Le dernier commentaire, il est sous la même vidéo, donc l'incident. Il se trouve que durant l'incident, certains harnais de l'attraction sont restés ouverts et quelqu'un se posait la question de est-ce que oui ou non, ça peut poser problème qu'un harnais soit ouvert. Alors bon, je vous rassure, en gare, si les harnais sont ouverts, le train ne peut pas partir. Ça c'est une première chose. Maintenant, vu qu'il y a une évacuation qui a été faite, les harnais ont été ouverts manuellement et là, bon, bah, il n'y a pas de sécurité pour obliger le train à repartir que si les harnais sont refermés parce que on n'est plus dans le cadre de la gare. Les harnais fonctionnent toujours, hein, s'ils se rebaissent, ils ne se renvoient pas, l'écran fonctionne toujours, ça y a pas de problème. Mais ceux qui sont levés, ils ne vont pas se rebaisser comme par magie. Donc non, ça ne pose pas de problème dans une attraction que les harnais soient ouverts si ça a été fait manuellement ou du lift. Parce qu'en fait, voilà, la hauteur que les harnais ont, c'est un peu la hauteur des bras que vous pouvez élever dans une attraction. Évidemment, ça ne va pas taper sur le rail ou quoi que ce soit parce qu'il y a un gabarit qui a été fait autour de l'attraction pour être sûr qu'elle passe bien avec justement une distance limite autour du train. Sinon ça n'empêche en rien la circulation du train, c'est pas dangereux, mis à part si quelqu'un est dedans et que le harnais est ouvert, là oui c'est très dangereux, mais s'il n'y a personne, non. Finalement ça fait rien. Dans cet épisode, je vais vous présenter donc une vidéo, ça va être un peu le rituel quand je fais des épisodes comme ça. Il s'agit d'une vidéo d'Energylandia, car Energylandia a encore prévu de faire une montagne russe en 2020. Il s'agit d'un launch coaster Vekoma et qui est plutôt pas mal, hein. Il a l'air énorme, assez unique avec une belle théma et du coup Energylandia a parti d'une vidéo où on voit un espèce d'off-ride, on-ride de l'attraction, donc si ça vous intéresse, je vous la mets en fiche et en description pour aller la voir, c'est vachement intéressant, hein. Moi l'année prochaine je compte aller à Energylandia, on verra s'il y aura possibilité de le faire. C'est à présent la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!